Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo grand tri, grand rangement. Donc je ne suis pas maquillée, je suis pas vraiment habillée, je suis en survêt. Voilà, donc je suis en tenue de combat on va dire. Mais bon, comme on en avait parlé dans d'autres vidéos, je pense qu'on n'est pas obligé d'être à chaque fois super apprêté. Là c'est ma journée rangement, donc j'allais pas faire un super maquillage, tout ça pour ranger, trier. Donc je vais vous faire une vidéo sur un petit peu tout mon rangement, mon tri pour les vacances. Donc je vais commencer par mon maquillage, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour mettre mes petites étiquettes pour les dates de péremption. Donc vous parler un petit peu des dates de péremption des produits, de comment je range un petit peu tout ça, comment j'entretiens mon matériel, mes brosses à cheveux. Ensuite je vous montrerai un petit peu ce que j'ai éliminé de mon armoire au niveau vêtements, parce que comme vous avez vu la semaine d'avant j'ai fait les soldes et tout, donc je me suis racheté pas mal de hauts. Je voulais renouveler un petit peu tout ça. Donc c'est grand tri, grand rangement, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Voilà, donc là, étalé devant moi, ce sont tous les produits relativement, enfin plus ou moins relativement récents en fait, que j'ai acheté en maquillage. Donc ça fait quand même beaucoup, hein, mais bon, en même temps, c'est des choses qui valent pas cher, hein. Ça, c'est du Lidl à même pas 2 €. Ça, je vous en ai parlé, c'est des vernis à 2 €, mais bon, tout ça réuni, ça fait quand même pas mal. Et donc, ça signifie bien que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait mon tri et mis mes étiquettes pour les dates de péremption, donc il va falloir faire tout ça. Bon, je sais qu'il y a 2-3 produits que je vais mettre à la poubelle, comme ce mascara de chez Sephora, donc qui était bon jusqu'en juillet 2017. Bon, on est en juillet, mais il commence à être sec et tout. Il commence à plus être fameux, donc celui-ci je vais m'en séparer. Ou ces paillettes là ELF, pareil c'était bon jusque ce mois-ci, mais bon de toute façon je vais pas les réutiliser là, donc ça je vais les mettre à la poubelle. Mais bon, tout le reste, faut que je mette mes petites étiquettes. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Donc tout d'abord, je vais vous laisser avec un petit montage pour vous montrer un petit peu en règle générale les dates de péremption des cosmétiques. Donc il faut savoir qu'en fait, derrière les produits, vous avez un petit symbole, un petit pot ouvert en fait, avec écrit 3M, 6M, 10M, etc. Là donc 12 mois, donc c'est le temps en fait de conservation de vos produits. Et donc forcément ça nous aide pas vraiment, parce que quand on achète et qu'on ne note rien, après on se souvient plus exactement quand est-ce qu'on les a eus. Donc c'est pour ça que souvent, enfin là ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais normalement souvent je mets des petites étiquettes sur mes produits comme j'avais fait là. Et vous le voyez souvent sur mes vidéos maquillage, et ça me permet de savoir jusqu'à quand je peux conserver mes produits. Voilà. Alors je vous laisse avec le petit montage pour voir un petit peu les dates de péremption en général. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les dates de péremption des produits. Bon, après c'est à titre indicatif, hein, puisque ça peut varier. En général quand même les mascaras c'est 6 mois. Mais par exemple moi j'ai celui-ci de chez NYX que j'avais utilisé dans mon maquillage verre d'eau. C'est marqué 18 mois. Et par exemple pareil les highlighters en général ça dure quand même pas mal de temps, vu que c'est poudre, c'est au moins 1 an voire plus. Et là j'ai celui de NYX, pareil, dont je vous avais parlé, qui ne se conserve que 3 mois. Donc voilà, après il faut regarder hein, le petit symbole, comme ça au moins vous êtes sûr de la date. Bon après tout ça c'est pareil, hein, c'est un peu pour nous pousser à la consommation. Et les fards, les produits poudre, franchement en général ça se conserve très bien. D'ailleurs on voit que dans les dates ça se conserve toujours plus que les produits liquides. Donc même s'il y a des palettes etc où c'est noté de les conserver 2 ans, franchement je pense qu'on peut les conserver davantage. Bon, sauf si vous notez un changement dans la texture, dans l'odeur du produit, dans la couleur, il vaut mieux éviter de continuer à l'utiliser.
mais en règle générale on peut l'utiliser un petit peu plus au niveau des produits poudre. Par contre tout ce qui est mascara, enfin moi je sais que je fais attention, je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo résolution 2017 à Noël et tout, à Nouvel An, et en fait moi j'ai déjà eu des boutons et tout ça, enfin des trucs dans les yeux avec des mascaras que j'ai utilisé trop longtemps, donc ça par contre c'est vraiment le produit où voilà, 6 mois c'est 6 mois. Même un petit peu avant, là je vous ai montré le mascara, c'est jusqu'au juillet, j'aurais pu l'utiliser jusqu'à la fin du mois, je vois qu'il commence à être un peu sec et tout, j'arrête parce que je tiens pas à avoir des rougeurs ou des petits boutons, etc. C'est vraiment le produit où je fais le plus attention, donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour mettre mes petites étiquettes. Donc voilà, donc si je prends ce fond de teint, voilà, j'en parle souvent, enfin j'aime bien en ce moment, Glam Beige de L'Oréal, et donc derrière c'est écrit, je sais pas si vous verrez, 12 mois, donc 1 an, donc sachant que je viens de l'acheter au mois de juin, donc je vais tout de suite me faire une étiquette en marquant juin 2018. Donc je prends des petites étiquettes comme ça blanches, donc je note juin 2018, je colle ça sur mon tube de fond de teint. Et par contre, petite astuce, c'est que je vais remettre juste un petit bout de scotch en fait par au-dessus, parce que sinon, bon, pareil, surtout pour les crèmes, les soins visage et tout ça, en fait, si on met pas le petit bout de scotch, à force de manipuler avec la transpiration, l'eau, etc., en fait, ça s'enlève, ça se décolle, on n'y voit plus rien et après on ne sait plus. Donc voilà, voilà comment je fais mes petites étiquettes. Donc j'ai encore pas mal d'étiquettes à faire, donc je vais vous laisser et je vous retrouve juste après. Alors ensuite au niveau de l'entretien de mon matériel de maquillage, bon, on parle beaucoup des pinceaux, je vous en parlerai un petit peu après, mais on parle moins souvent des crayons, du recourbe-cils par exemple, donc c'est ce petit engin de torture. Donc il y a un petit coussinet ici qu'il faut penser à changer en fait, parce qu'au bout d'un moment ça fait un trou, ça s'abîme, et donc moi ce qui se passe c'est que ça reste un petit peu collé sur mes cils et forcément ça peut les abîmer, donc faut penser régulièrement à changer le petit coussinet. Donc ça s'achète par lot, là j'en avais acheté un lot de 5, il m'en reste plus qu'un chez ELF, voilà, pour ne pas se blesser puis avoir un matériel qui fonctionne. En même temps voilà, c'est un truc qui n'a pas coûté très cher, mais j'ai pas envie de mettre 15 € dans un recourbe-cils, donc voilà. Le recourbe-cils en lui-même il fonctionne, mais de toute façon même avec du matériel de plus grande qualité, il faut quand même penser de temps en temps à changer son coussinet pour éviter de s'abîmer les cils. Alors autre chose au niveau de l'entretien du maquillage, etc., donc c'est de penser à tailler ses crayons. Si vous faites un grand rangement, profitez-en pour donner un petit coup de taille crayon, ça leur fera du bien, ça enlèvera les petites cochonneries qu'il peut y avoir dessus, ça permet de reprendre une belle couleur, enfin de revoir la vraie couleur du crayon, parce qu'au bout d'un moment ça s'accumule avec d'autres fards par exemple, ça se mélange, etc., et c'est plus très net. Donc là moi je vais tailler un petit peu mes crayons pour redonner un petit coup d'éclat à tout ça. Alors niveau pinceau, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné. Donc quand j'avais commencé au tout début de me maquiller vers le collège, fin collège, début lycée, c'est vrai qu'en fait je lavais jamais mes pinceaux, enfin jamais, voilà, je les lavais une fois tous les 36, parce que voilà, bon c'est tout, je le faisais pas. Et puis quand j'ai commencé à me maquiller davantage, en fait je les lavais toutes les semaines. Bon maintenant j'ai pris un autre rythme, c'est tous les 15 jours, enfin presque. En fait pour la plupart de mes pinceaux, ceux que je vais utiliser pour les fards à paupières, les poudres, etc., j'estime que voilà c'est de la poudre, il suffit de frotter un petit peu, d'ailleurs c'est ce que je fais, je frotte sur un mouchoir pour... quand je dois prendre plusieurs couleurs. Bon, tous les 15 jours, c'est amplement suffisant, sachant que je ne me maquille pas non plus tous les jours, donc je n'utilise pas les pinceaux systématiquement, etc. Par contre, en ce qui concerne le teint, donc notamment mon pinceau que j'utilise pour le fond de teint, puisqu'en ce moment j'utilise un pinceau, comme je vous l'avais dit, ou mon gros pinceau, oui je sais, il n'est pas fait pour ça, mais moi je l'utilise pour l'anti-cerne. Donc ces pinceaux-là où je mets du fond de teint, etc., je les lave toutes les 3 utilisations, voire 4 utilisations, parce que c'est vrai que je trouve pas ça hygiénique, j'aime pas que le fond de teint il se mette à l'intérieur du pinceau et qu'on remette du fond de teint dessus, enfin voilà. Donc je voulais vous dire aussi, tant qu'on est dans le tri et tout, de penser à par contre bien récupérer les pinceaux qui sont dans vos palettes, parce que c'est pareil, moi j'oubliais aussi, je lavais mes pinceaux qui traînent sur ma coiffeuse, mais j'oubliais souvent de laver les pinceaux qui appartenaient à des palettes. Bon pareil, sachant qu'on va pas les utiliser tout le temps, mais de temps en temps penser à les mettre
au lavage aussi, pour qu'il ne soit pas oublié. Voilà, ensuite, grand rangement, grand nettoyage oblige. Je suis en train de faire tremper nos brosses à Amandine et moi en fait pour les nettoyer, puisque à force le sébum s'accumule en fait dans les brosses hein, et du coup il faut les nettoyer aussi de temps en temps. Donc j'ai commencé par brosser pour enlever toutes les petites moumoutes qu'il y avait à l'intérieur, tous les cheveux etc. Et ensuite moi je fais tremper ça dans de l'eau tiède avec 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un petit peu désinfecter tout ça. Donc on peut mettre aussi du vinaigre blanc, mais franchement ça pue, enfin j'aime pas l'odeur. Donc du coup je préfère mettre bicarbonate. J'ai mis aussi quelques gouttes d'huile essentielle de citron, voilà, pour apporter une odeur fraîche. Donc je vais laisser ça toute la soirée, toute la nuit. Et puis demain je les laisserai sécher aussi à l'air libre pour qu'on ait des brosses toutes propres. Alors je vais passer aux vêtements, donc c'est pareil, je peux pas tout vous filmer parce que ce serait trop long et puis j'avais déjà commencé mon tri, hein, donc voilà. Donc je vais vous montrer quelques affaires dont je vais me séparer parce que c'est vrai qu'on voit souvent les affaires enfin toujours, même les affaires qu'on vient d'acheter, mais on ne voit pas sur YouTube les affaires dont on se sépare. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, pas tout non plus, hein. Donc là, par exemple, j'ai ce haut. Alors pourquoi je m'en sépare? Parce que finalement il est encore bien, mais en fait il y a un souci, c'est qu'en fait il remonte. Donc je le trouve très bien, mais en fait le bas remonte tout le temps, je suis sans arrêt obligée de le baisser, donc voilà, ça m'énerve. Donc du coup voilà, je me permets de m'en séparer. Donc après moi, donc qu'est-ce que je fais de mes vêtements? Donc soit je les mets dans un conteneur la Croix-Rouge ou autre, soit je les donne à des amis. Là il y a des choses que je vais donner à la fille d'une amie, donc voilà, ça lui permettra de voir là ce que je vais pouvoir lui donner. Alors il y a des choses dont on se sépare, enfin vous me direz aussi en commentaire comment vous procédez. En fait j'ai réessayé, il y a des vêtements je sais pas, voilà, je les sens plus trop et puis en fait je les essaie et puis je vois si ça va ou pas. Bon c'est tout chiffonné hein, mais il y a notamment ce short que j'avais eu à New Look et que finalement j'ai dû mettre une fois ou deux et je sais pas pourquoi je le mets pas, enfin voilà, il me plaît pas, au final il me va pas, je sais pas. Donc je l'ai encore réessayé ce matin mais il n'y a rien à faire. Ça ne me plaît plus, donc du coup voilà c'est tout, je m'en sépare, je me dis ça sert à rien de garder 10 000 affaires dans ses armoires si on s'en sert plus, après on ne s'y retrouve plus, donc voilà, je te quitte, voilà. Alors ensuite Tia, j'espère que tu regardes cette vidéo parce que ce sera sans doute pour toi. Donc ça c'est plein de petits hauts que j'ai acheté vraiment pas cher et que voilà, bon c'est tout, j'ai plus envie de les mettre. Donc je vais te les donner parce que par contre ils sont pas abîmés. Donc voilà, il y a ce petit haut avec les franges, ce petit débardeur, hein. Voilà, je l'ai pas mis beaucoup. Par exemple ce petit haut aussi, voilà. Bon, voilà, c'est le genre de petits hauts qui je pense pourront te plaire. Donc voilà, ce sera pour toi Tia. Voilà, alors Amandine m'a rejoint, donc je vais terminer avec les chaussures, donc je vais pas vous en parler non plus pendant des heures parce que je crois que la vidéo elle va déjà être assez longue. J'ai commencé à faire un tri aussi, donc j'en avais parlé dans ma vidéo All Sold. Donc j'ai ces chaussures là noires que j'ai portées pas mal de temps mais qui sont devenues trop grandes comme je vous ai expliqué parce qu'à force de les porter en fait ça s'est un peu élargi et je glisse dedans, donc celle-ci je vais m'en séparer vu que je m'en suis trouvé de nouvelles paires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on va continuer notre petit tri, hein ma chérie? Oui. Ouais. Et puis donc n'hésitez pas toujours à mettre un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire comment vous procédez, est-ce que vous comptez faire un tri cet été dans votre maquillage, vêtements, etc. À vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut! Salut!